Nous avons vu dans la deuxième partie de l'introduction à quel point les médias et les supports de l'information étaient nombreux et variés. Nous verrons maintenant dans cette troisième partie de l'introduction qu'il y a des pratiques différenciées de l'information selon les individus, selon les classes sociales. Alors premièrement, on peut dire que les pratiques de l'information sont de plus en plus individualisées. Nous vivons dans un monde individualiste où chacun est de plus en plus mobile, connecté avec ses supports personnels, son smartphone, sa tablette. Et donc forcément, le rapport à l'information se fait de façon plus individuelle, seul sur son téléphone, ou seul sur sa tablette, ou seul sur son ordinateur. Ce qui n'était pas le cas, en tout cas ce qui était moins le cas dans le passé. Au XXe siècle, il y avait une pratique un peu plus collective de l'information. Par exemple, la grand-messe du journal télévisé à 20 h où toute la famille se réunissait pour écouter les informations. C'était une pratique collective. Ça se fait de moins en moins parce que les horaires de travail font que, et puis la télé est concurrencée par des supports plus individuels de l'information. De même, commenter un journal entre amis au bar d'un café, c'était une pratique collective. Alors ces pratiques collectives, donc, elles sont concurrencées par des pratiques aujourd'hui plus individuelles, plus individualistes, ce qui fait que chaque individu ne voit pas forcément les mêmes informations que les autres individus. Tout le monde ne voit pas la même chose dans les informations. Donc en cela, on peut dire qu'on a vraiment une pratique individualisée de l'information. Deuxièmement, si on compare les pratiques dans les sondages de l'information selon les catégories d'âge, selon les catégories socio-professionnelles, on constate aussi qu'il y a des pratiques différenciées. Par exemple, les jeunes et les personnes plus diplômés ont une pratique beaucoup plus individualisée de l'information sur leur smartphone et leur tablette que les plus âgés. Les plus âgés, eux, sont plus attachés aux médias traditionnels. Presse, écrite, radio, télévision. Un sondage Médiamétrie 2018 indiquait que chez les jeunes de moins de 25 ans, seul 1% des jeunes s'informaient en lisant la presse écrite, par exemple. Donc clairement, ces jeunes générations, elles sont plus sur les nouveaux médias que sur les médias traditionnels. D'autre part, on peut parler aussi d'une pratique différenciée selon les territoires. Les territoires urbains qui ont le haut débit vont avoir des individus qui ont une pratique plutôt sur les nouveaux modes d'information. Tandis que les territoires ruraux, isolés ou montagneux, où le haut débit n'est pas encore généralisé, vont utiliser plutôt les médias traditionnels et moins les nouveaux médias. Alors c'est très important de noter cette différenciation des pratiques et cette individualisation des pratiques face à l'information, car il y a des enjeux énormes derrière ces pratiques. Le premier enjeu, c'est un enjeu, je dirais, pour le cerveau. Seul face à l'info-obésité, qu'on a évoqué dans la partie 2, ce déferlement d'informations, le cerveau va avoir plus de mal à traiter l'information que si on parle de cette information collectivement. Comment effectivement avoir du recul seul face à un écran, seul face à une information. Comment lutter contre ces biais cognitifs tout seul, s'il n'y a pas quelqu'un pour dire ah mais attention là, il faut être un peu plus critique. Comment maintenir sa concentration et sa réflexion face à des supports d'information qui diffusent une information rapide, en continu, ou une information efface celle d'avant. Il y a aussi un enjeu de l'oubli. Comment lutter contre l'oubli des informations, puisqu'on est bombardé à chaque fois de nouvelles informations, et donc on a tendance, le cerveau va oublier les informations précédentes.
Évidemment, comment exercer son esprit critique, comment identifier bien les sources, comment éviter, se méfier des fake news, les repérer, comment identifier les vraies informations. Donc l'enjeu pour le cerveau, effectivement, est énorme. Et forcément, si on est accompagné, si on est à plusieurs, si on est éduqué à l'information, si on commente l'information à plusieurs, si on a une pratique un peu plus collective de l'information, c'est peut-être plus facile de traiter les informations et de reconnaître le vrai du faux. Deuxième enjeu, il y a aussi un enjeu pour la démocratie. Face à l'info-obésité, si s'informer est complètement individualisé, si on est tout seul face à l'information, je l'ai dit tout à l'heure, les gens ne sont pas informés des mêmes choses. Ils ne voient pas les mêmes choses et les gens n'ont pas le même centre d'intérêt. Celui qui s'informe sur les réseaux sociaux va toujours être confronté à un type d'information. Celui qui lit par contre la presse écrite régulièrement va avoir une autre vision du monde peut-être. Et donc, chacun est dans sa bulle informationnelle. Chacun est informé, mais par rapport à ce qu'il aime, par rapport à ses pratiques différenciées de l'information. Et chacun ne voit pas la même chose. Et donc, le dialogue sur les sujets communs, les sujets universels, ce qui fait l'intérêt de vivre en démocratie, le débat. Ces dialogues, ces débats sur les sujets communs et universels vont être moins riches, vont se réduire ou vont disparaître. Et donc ça met en cause, je pense, la vie, le dynamisme de la vie démocratique. Enfin, il y a un troisième enjeu, je dirais, c'est un enjeu pour les médias eux-mêmes. Les médias, face à cette société individualisée, ils s'adaptent, ils rendent leur information effectivement accessible par différents supports, notamment le support Internet. Et pour ne pas apparaître à la traîne, pour capter l'attention, pour faire de l'audimat, pour vendre, le média va traiter le sujet ou les sujets d'information d'une certaine façon, pour capter l'attention. Alors en recherchant le sensationnalisme par exemple, donc en déformant un peu la réalité. Ou alors en traitant le sujet dont il faut parler, et donc on va avoir l'impression aussi que tous les médias traitent des mêmes sujets en même temps. Et un sentiment d'uniformité de l'information qui peut aussi amener certains individus à dire oui mais les médias finalement font pas leur travail, oui mais les médias finalement faut s'en méfier, ils parlent de ça mais ils parlent pas de ça, ils montrent ça mais ils ont oublié que. Donc on va avoir aussi une forme de scepticisme qui peut se mettre en place vis-à-vis des journalistes ou vis-à-vis des médias. Et donc les médias, effectivement, vont devoir lutter pour essayer de garder leur place de médias qui transmet de l'information. Alors je pense que le vrai enjeu sur s'informer, c'est effectivement pour vous, pour nous, citoyens, c'est quand même ne pas être manipulé. D'accord ? C'est un enjeu pour chaque citoyen. Exercer son esprit critique, bien savoir identifier les sources de l'information, qui est le journaliste, qui a pris la photo, où cette photo a été prise, de quand date-t-elle, est-ce qu'elle illustre effectivement le contenu de l'information. Donc l'identification des sources, ça c'est vraiment un rempart pour savoir déjà si une information est vraie et de quand elle date. Je pense que pour lutter contre effectivement les mauvaises informations, il faut avoir des clés de compréhension que chaque citoyen devrait avoir, à savoir pouvoir s'appuyer sur un entourage, pouvoir discuter des sujets d'information, pouvoir s'appuyer sur des spécialistes ou des chercheurs des médias, pouvoir s'appuyer sur ses professeurs si on est élève, et bien évidemment,
pouvoir discuter tout simplement avec ses semblables, hein, décrypter l'information. Voilà l'enjeu réel pour les citoyens. Alors nous avons fini notre introduction, j'espère que vous avez bien pu prendre tout en note, hein, bien identifier ce qu'on appelle l'information, qu'est-ce que s'informer, bien compris qu'il y a des médias très variés et des supports de médias très variés, et puis bien pris conscience de ces pratiques différenciées et individualisées face à l'information. Nous allons maintenant pouvoir commencer véritablement le cours.